Qu'est-ce qui se passe avec toi? Bien. Ah non, mais il est survolté, surexcité. C'est-tu le fait que tu as réussi à mettre des shorts aujourd'hui qui te rend aussi effervescent? C'est pas la première fois que je mets des shorts. Si l'été est arrivé. Oui, mais c'est la première fois cette année, peut-être? Ah non, c'est pas la première fois. Moi, là, il a fait une demi-journée de soleil l'autre fois, là, crée-moi que j'étais en short. Ah bon? Et c'est le temps qui arrive, l'été. Bon, ben l'été est arrivé là-bas. Et voilà! Il va faire jusqu'à 30 cette semaine, mon Dieu. C'est ça. On se peut plus, on va se suer notre vie. On n'est pas fait pour ça. Là, on n'a pas la transition est trop rapide. Il n'y aura pas d'humidex. Il va faire frais la nuit. On va ouvrir les fenêtres. L'air va changer. C'est des belles chaleurs. Ça, c'est chaud le jour puis frais la nuit. Tout le monde est en chaleur. C'est ça. Hey, salut Grégoire! Ça va bien? Ça va très bien, toi? Très bien, merci. Aujourd'hui, lundi, le 9 mai 2022, et bienvenue à Boomers. C'est pas vraiment l'été, c'est encore le printemps, mais il fait beau. Là, il fait beau. On a gelé notre cul jusqu'à la semaine passée. Là, il fait beau. Fait que c'est ça. On va en profiter. J'ai vu ça, j'étais allé faire un tour en ville. C'était en fin de semaine ou l'autre fin de semaine d'avant, mais il était en train de construire le terrasse un peu partout, là. Oui. Fait que là, ça s'en vient. Quand ils construisent des terrasses, là, ça s'en vient l'été, là, il manque juste la chaleur. Là, la chaleur, il faut que tu sois au soleil. Si t'es à l'ombre, là, t'es plus dans l'été, là. Il fait frais un petit peu. Ah, mais c'est bon. Bon, oui, c'est bon. Ça s'en vient. On est juste le 9 mai quand même, là, tu sais. Oh, on va y arriver. Et voilà. À part ça, quoi de neuf cette semaine? Quoi de neuf cette semaine? Wow. Quoi de neuf cette semaine? Il y a la fin de Tout le monde en parle, qui est arrivée dimanche, puis il y a pour ceux qui étaient... une minute, là, les trois comiques du samedi, là, Radio-Canada. La soirée est encore jeune? La soirée est encore jeune et finie aussi. Bon, c'est fini. Les autres, c'est définitif, là. Ça ne reviendra pas l'année prochaine, malheureusement. Moi, j'aimais bien ça. Enfin, pas... Oui, j'aimais ça. On va dire ça comme ça. Oui, mais c'est ça. Mais chaque chose en son temps, puis les choses changent. Tout le monde en parle, c'est fini dans le studio 42. Ils vont changer de place, ils vont aller dans la nouvelle tour. Là. Je pense que c'était la dernière émission qu'ils enregistraient dans ce studio-là. Je pense que j'ai compris, là, parce que ça a été vendu sur la tour de Radio-Canada. Ils ont un nouvel immeuble, là. Fait que là, ils vont déménager. Probablement, quand ils vont arriver là-dedans, il va y avoir des nouveaux décors et tout. Mais hier, tout le monde en parle. Il y avait aussi Chose qui était là. Danny Turcotte, qui était le fou du roi, là, qui est venu pour le dernier épisode. Puis c'est drôle, j'ai l'impression qu'il est guéri, moi. Guéri dans le sens que il semble aller beaucoup mieux que les dernières fois que je l'avais vu dans les épisodes. Il y avait une bonne répartie. Puis quand je le vois sur les réseaux sociaux, ben il réagit mieux qu'avant, je pense. Fait que d'après moi, là, il va revenir dans les Turcotte. Pourquoi pas? Ben oui, pourquoi pas certain. Il avait dû prendre un break. Puis il faut voir comment ça marche, le direct. Puis je te dis, hier, il était quand même en feu. Là, c'est plus la même chose. Il n'y a pas de montage. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu dis. Puis il faut que tu fasses des commentaires des fois drôles, mais d'autres fois sérieux. Puis je pense qu'hier, il y avait un bel équilibre dans tout ça. Fait que faut que tu prennes moins de chance quand tu es en direct. T'sais, quand tu es prêt à enregistrer puis que tu fais du montage, ben, tu peux envoyer une coupe de vacherie, une coupe de vanne, une coupe de jokes puis te tromper puis on les coupe. Mm-hmm. Mais en direct, ça pardonne pas. Fait que faut juste s'adapter à ça. Puis je pense qu'hier, il avait compris la game, là, puis il semblait bien à l'aise. Je sais pas, là, mais il semblait bien à l'aise. Mais tant mieux, j'espère que ça s'est bien remis de toute la commotion qu'a créée, les réactions des gens, mais c'est incroyable comment les gens peuvent réagir sur les réseaux sociaux de façon incorrecte, pour dire rester poli, là. Ouais, mais chose, là... Elon, comment il s'appelle? Elon, mais j'allais dire Elon Musk. C'est Elon, je cherchais son prénom. Elon Musk, là, lui, il a acheté Twitter, là. Il va régler ça, là, lui, là. Il va enlever ça, là, les faux comptes, là. Moi, j'espère, en tout cas, qu'il va faire ça, là. Les gens qui marchent sur des pseudonymes, là, puis des faux noms, là. Mets ta vraie photo, mets ta vraie face, puis mets ton vrai nom, puis assume. Tu vois, ça, il va en avoir moins de vacheries sur Twitter. Oui, mais il y aura moins de censure aussi. Les gens vont pouvoir dire tout ce qu'ils veulent. Ils diront ce qu'ils veulent, mais va falloir qu'ils assument leurs énormités.
Ah, ce serait une bonne chose. Bien, ceux qui font des énormités, il y en a qui disent « Ah, mais ils risquent d'avoir quand même de la désinformation et de la fausse information. » Ben oui. Ben oui, mais c'est quand même moins pire que quelqu'un qui arrive là avec 12 comptes, qui t'as l'impression que toute la planète pense comme lui, mais c'est toute la même personne cachée dans son deuxième sous-sol, avec 12, 14, 22 noms différents, organisés en gang avec des robots, puis qu'il envoie des vacheries. Moi, Twitter, là, puis même Facebook, mais Twitter, là, le gouvernement, il envoyait une affaire là, dans le temps de la pandémie, là, un petit commentaire, mon gars. Il avait même pas fini d'écrire son commentaire, le gars du gouvernement, là, le ministre, le premier ministre sous Santé Québec, là, que tu avais comme 50 vacheries qui apparaissaient. C'était bing, bang, boom. C'était magique. C'était magique. Il est organisé, ces gens-là. Mais c'est ça. En tout cas, moi, j'espère que ça va faire un ménage. Je dis pas que ça va faire un ménage, il va en avoir encore, mais au moins ceux qui vont dire des affaires, mais ça va être sous le nom. Puis il y en a qui se gêneront pas pour le faire pareil. Mais tu vas faire plus attention aux menaces ou aux propos désobligeants parce que tu vas te faire poursuivre. Ah ben c'est sûr. À ce moment-là, ça va devenir clair d'où ça vient. Mm-hmm. Puis on va connaître c'est qui, l'adresse, etc. Fait que c'est ça. Les gens vont devenir plus... oui, c'est vrai. Ça va moi, je pense que oui. polisser le système. Ben, j'espère. En tout cas, on verra bien. Mais puis s'ils sont capables de laisser en place là, certains feeds là, dans le style... à un moment donné, je ne suis pas sûr si c'est sur Facebook ou Twitter, je ne suis pas un spécialiste, là, mais à un moment donné, ça disait « Attention, ce commentaire... n'est pas vérifié ou comporte des informations mensongères ou non véridiques. Il y avait un fil de ce sens-là. Là. Puis ça fait longtemps que j'ai pas vu ce genre de commentaires-là. D'après moi, la machine, elle doit juste les flusher, là. Pas les afficher. En tout cas, on verra bien ce qu'il va faire avec ça, là. Elon Musk. J'avoue que je suis pas un spécialiste des réseaux sociaux. Je suis pas même très peu là-dessus, là. Ouais, ben c'est ça. Moi, je lis Twitter parce que mais là, ça va beaucoup mieux depuis un certain temps. Depuis que ça s'est calmé avec la pandémie, j'allais là pour voir les nouvelles, pour voir l'état de la situation. Puis je trouvais que c'était une bonne source. Puis ça l'est encore. Fait que c'est sûr que il y a des affaires qui apparaissaient que j'ai bloquées qui apparaissent plus. Mais j'ai l'impression qu'il y en a moins de commentaires désobligeants ou inappropriés. Ou Twitter a compris que je voulais plus en voir puis il m'en envoie plus, là. Ouais, t'as bloqué la source, probablement. Oh, j'en ai bloqué plein, mais c'est parce qu'à un moment donné, il revenait sur un autre nom. Là. C'est magique, ça, ces affaires-là. Là. Fait que, mais là, j'ai l'impression qu'il y en a moins. Mais il y en a moins de tout le monde. Hein? Tu sais, il y avait Guy Lepage qui envoyait beaucoup de commentaires. À un moment donné, là, il en envoyait moins. Il y en a une couple que je suivais comme ça. Dan Bigra, il en envoyait beaucoup. Il en envoyait moins. J'ai l'impression que tout le monde s'est calmé du Twitter, là. Ben là, la pandémie est finie, fait qu'ils ont d'autres chats à fouetter, là. Ben, c'est ça. La vie a repris son cours normal, fait que les réseaux sociaux, t'as plus besoin d'aller là. Enfin. Ben, en tout cas, moins, pour là, j'imagine. Tout le monde, j'imagine. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça. Par rapport à ça, il y a excusez, c'est pas très respectueux. Il y a André Arthur qui est décédé hier. Oui. André Arthur qui est décédé hier, puis tu sais, moi je le connais, ben c'est plate là, je veux dire, mes sincères condoléances à tous ceux qui le connaissaient ou qui sont proches de lui, donc c'est jamais le fun, puis je pense que j'ai compris qu'il est mort des complications de la COVID, là. Ça a été dit, là, en tout cas ça a été dit, j'espère que ma source était bonne, j'ai entendu ça aux nouvelles à TV, là, à TVA, là. Fait que, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. J'ai compris que c'est des complications de la COVID. En tout cas, lui, à un moment donné, les derniers temps, je me disais, voyons, il doit pas être bien. Là. Il envoyait des affaires, c'était tellement gros, tu sais. C'était soit qu'il courait les clics, puis il voulait vraiment se faire voir, ou qu'il était vraiment déconnecté. Puis ça se peut, tu sais, je sais pas. Là. Il y en avait bien du monde qui semblait déconnecté au cours des dernières années, là. Mais tout ça pour dire que c'est quand même un champion, on va te dire. Pourquoi? Parce que il a fait une couple de derniers tweets hier, mais il y en a un qui a été envoyé, c'est marqué « Aujourd'hui, le 8 mai, je suis mort ». Il a tiré ça jusqu'au bout. Il devait le voir qu'il s'en allait, puis il a dit « Envoie écrire un message, je disais à quelqu'un, quand je vais être mort, t'envoies ça, là. » Il devait être en stand-by, les messages, là. Mais sûrement. Oui, sûrement. Mais quand même, quand j'ai lu ça, je dis « Voyons, ça se peut pas. C'est quoi, il a envoyé ça? » Mais là, après ça, je me suis dit « Ah, il a sûrement demandé à quelqu'un de l'envoyer. » Mais quand même, j'ai trouvé ça quand même pas pire. C'est lui qui a annoncé sa mort. Ouais, c'est lui qui a annoncé sa mort.
Je trouve ça cute, je trouve ça correct. Enfin, il est un peu... il a toujours été le précurseur dans sa façon de faire, dans la façon de faire la radio. C'est... je sais pas dans quelle mesure je vais avoir raison, mais j'ai l'impression que c'est lui qui est à l'origine de la radio poubelle, là, que tout ça a commencé à Québec. Là. Je pense que c'est avec lui que ça a commencé. Je pourrais pas te dire, parce qu'il y avait un pendant, un semblable à Montréal, pareil. Tu sais, Gilles Proulx, ça laissait pas sa place, ça, là. Non, mais sérieux, il était peut-être moins gore ou dark, là, mais à la limite, je pense pas. Je pense qu'il était even, Gilles Proulx. On le voit encore à TV, il y a 80 quelques, là. Il est un peu ralenti, mais il aime ça faire réagir les gens. Puis des fois, tu le vois, il fait un commentaire, puis il a comme un petit sourire en coin. Là, à la radio, on le voyait pas. Mais là, il est comme à TV, puis tu dis, il fait exprès, il est un gosseux. Puis probablement qu'André Arthur, c'était la même affaire. T'sais, il y avait un public pour ça, puis il donnait le show que le monde voulait entendre. Là. Mais Gilles Proulx, il a eu son public, il y a eu les gens qui le suivaient. Moi, je le suivais, je l'avoue, il y a très longtemps. Ben oui. Mais j'ai arrêté de le suivre parce qu'il fait... puis là, c'est un reproche que je fais aux animatrices de Radio-Canada actuelle. C'est qu'il recevait des invités et puis il les coupait en plein milieu d'une explication, puis il faisait toutes sortes de bruits bizarres. Mais comme les animatrices de Radio-Canada actuellement, sont bonnes. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que lors de l'interview, personne ne leur a montré. L'interview, c'est de mettre en valeur ton invité. T'invites une personne pour parler d'un sujet, ben t'en laisses parler. Quand tu lui poses une question, laisse-le finir sa réponse plutôt que de le couper en plein milieu puis de finir la phrase à sa place. Ouais. Et puis l'empêcher de dire qu'est-ce qu'il veut dire exactement. Parfois, c'est utile parce qu'il y a des invités qui pourraient être comme moi, mettons, qui sont durs à suivre et que les explications sont pas claires. À ce moment-là, je comprends l'intervention, mais c'est systématique avec tous les invités. Puis il y a parfois des invités des gens, un interlocuteur qui explique une chose et puis il rentre dans une deuxième phase de son explication, mais paf! Elle coupe, puis moi, j'aurais aimé l'entendre. Souvent, je me surprends à hurler « Femme, ta gueule! » Tu sais, c'est pas parce qu'elle est pas bonne. Tu vois qu'elles sont très informées, puis ils savent de... Tu sais, ils ont des bons recherchistes, sont bien préparés. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le spécialiste, ou là, soyons pas... la personne au bout du fil ou la personne qui interviewe ne peut pas s'exprimer ouvertement, ne peut pas aller au bout de ses idées parce que elle les complète à sa place. Et Gilles Proulx faisait ça aussi, mais lui, il avait commencé, il était là sur l'heure du midi. Je vous parle de quelque chose qui date de peut-être 30 ans. Là. Et il était là sur l'heure du midi, puis quand il recevait un invité, mais c'est parce que ses invités étaient parfois controversés. Hein. C'était comme quand Stéphane Bureau a reçu Raoul, là, le français, ben ça a été très controversé. Comment ça se fait que tu donnes la parole à cette personne-là? Puis les gens qui ont vraiment écouté l'entrevue, on a bien compris que Stéphane Bureau ne laissait pas aller dans toutes les directions qu'il voulait aller, mais souvent il les ramenait un petit peu à l'ordre. Mais Gilles Proulx, lui, quand il recevait ses invités qui chieraient comme ça, il faisait toutes sortes de vocalises, puis il le ridiculisait là, en 3 phrases, puis même parfois il coupait la parole, puis il coupait la ligne, puis fini, t'as rien d'intelligent à dire, on t'a entendu, on passe à d'autres choses. Il était brutal. Oui, Gilles Proulx était brutal. Je dis pas que les filles de Radio-Canada actuellement, parce que c'est des animatrices, beaucoup à Radio-Canada. Et puis, c'est surtout les émissions d'actualité là, que je leur fais ce petit reproche-là. Elles sont très intéressantes, mais mon Dieu, laissez parler vos invités, s'il vous plaît. Mais tout ça pour dire que Gilles Proulx, c'était... maintenant, je ne l'écoute plus, parce que là, c'est oh, bah là, il chire solide. Là. Il beurre épais, puis ça devient... même pas... c'est une mauvaise caricature de lui-même qu'on voit maintenant. Alors, c'est pas vraiment intéressant. C'est mon humble point de vue. T'as-tu remarqué que je t'ai pas coupé? Je
t'ai laissé parler, mon gars. Tu m'as laissé me couler de ça. Je voulais pas me faire ramasser de dire que je te coupais puis que je prenais... Non, mais à quelque part, je faisais exprès. Je l'aurais dit. Exactement comme toi. Non, je voulais pas me faire ramasser. Mais des fois, t'as pas le choix, par exemple. Je peux comprendre que dans un show de radio, quand ça chie, il faut que tu ramènes ton interlocuteur. D'un autre côté, des fois, puis j'excuse pas ça, là. C'est quand que la personne est sur une bonne lancée. C'est sûr que quand tu es un animateur, tu as ta série de questions, tu vas absolument les poser. Regarde, saute-en une. Si la réponse qu'il te donne est intéressante, laisse-les parler. Laisse-les aller, tu sais, puis tu passeras à une autre question ou t'en skipperas une coupe. Puis peut-être qu'il va répondre à des questions que tu avais déjà dans ta liste si tu le laisses parler. T'es pas obligé de tout le temps avoir le contrôle. Ben oui, il faut que tu aies le contrôle sur ton show, mais pas obligé de l'imposer, ton contrôle. Tu sais, tu peux le laisser aller. Quand tu as une bonne question, tu as un bon invité, tu n'as même pas besoin de le couper. Là. Tu sais, à quelque part, ça va venir. À moins que tu veuilles absolument l'amener à quelque part et lui faire dire ce que tu veux. Là, parce qu'il y en a que c'est ça aussi un peu dans le show. Là. C'est comme, gars, m'a talonné, m'a gossé jusqu'à temps que tu me dis ce que tu me dis en préparation ou ce que j'ai lu à quelque part ou ce que je veux t'entendre dire. Tu sais. Mais ça, je trouve que c'est de la mauvaise manipulation de mauvaise foi. C'est comme... Mais... Coupe-moi pas, c'est l'animatrice de Radio-Canada. Hey. mais tu vois, quand tu fais ça, là, ton interlocuteur, là, tu y coupes sur le fil de son idée. Mais à quelque part, c'est ça. Fait que je sais plus ce que je voulais dire. C'est quasiment un chien. Moi, je t'ai pas coupé tantôt, là. Je t'ai laissé aller, mon gars. Moi, j'étais parti sur une bonne lancée. J'avais des super bonnes idées. Là, j'ai plus rien à dire. À toi la parole. Mais là, tu es en train de dire que, bon, ben, faut qu'ils aient un certain, les animateurs, tristes, whatever, qu'il y a un certain dirigiste. Mais un contrôle sur le pacing, là, tu sais. C'est parce qu'ils ont un temps limité pour faire dire des affaires bien précises. Exact. Et parfois, l'invité, il va pas, mais des fois, il va. Mais là, à rester dans son... Elle a des lignes, puis il faut qu'elle suive absolument ça. C'est ça. Ça, c'est un peu... mais il y a l'autre extrême. Il faut dire que c'est pas des émissions où l'invité est là pour s'exprimer en long et en large sur un sujet bien précis. Ouais. C'est que l'invité est là pour répondre à des questions bien précises. Je comprends aussi ce point de vue-là, mais laissez-les parler une fois de temps en temps. Surtout, vous en avez parfois des très intéressants. Mais, mais des fois, il faut les couper pour amener. Ben, je pense pour eux autres, là, parce qu'ils ont un temps à remplir, puis la personne attend une minute, puis tout ça. C'est ça, ils sont limités dans le temps. C'est ça. C'est pas tout le monde qui est organisé comme nous autres, là, tu sais, de dire. qui ont 22 auditeurs, puis qu'ils disent n'importe quoi, puis qu'ils arrivent pas préparés. Là. C'est pas vrai, on arrive préparé, full pin, à tous les jours, pas tous les jours, mais à tous les épisodes, je dis Boomers, puis je dis la date. Ouais, on est là. J'étais assez préparé, là, quand même. Des fois, je réussis même à me fourrer dans la date. Ouais. On parlait d'Elon Musk tantôt. Oui, moi, j'ai une question que je me pose. Hey, Elon Musk, là, le gouvernement, il va l'engager au Québec, là? Ben, il va utiliser son système qu'il est en train de faire de toute façon, mais c'était justement en rapport avec ça, ma question, puis j'ai pas de réponse, là. Je te pose la question, tu réfléchis. Maman, pas de réfléchir. Tu réagiras réagir. À la suggestion. Ouais. Actuellement, Elon Musk est en train d'installer des satellites dans l'espace. On en a déjà parlé, il doit être rendu à peu près entre 5 et 10 000 qui ont envoyé. C'est sûr que je pense que c'est 45 000 qu'il va envoyer pour rendre le 5G accessible partout sur la planète à tout le monde. Okay. Là, on est rendu à 5G. C'est qu'il y a eu le 4, le 3, le 2, le 1, le moins 1, le moins 40. Ouais. Mais quand le 5G va être dépassé, parce qu'il va l'être un jour, à la vitesse où la technologie se développe, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes les 45 000, 42 000, whatever, en tout cas au-dessus de 40 000 satellites que lui va avoir mis dans l'espace parce qu'on ne les récupère pas. Mais moi, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais tu sais, il y a des dépotoirs là, de satellites, là, je pense, dans l'espace. Il y a des places que ça se ramasse. Je pense. Je suis pas un spécialiste. Puis d'après moi, il y a des affaires qui peuvent à un moment donné, peut-être revenir sur Terre, là, mais ça doit faire de la vidange à quelque part, assurément, ça c'est sûr. Mais ce que je comprends, par exemple, c'est que c'est pas gros, ces satellites, là. C'est des petites affaires là, qui envoient. Là. C'est pas des grosses machines, là.
Si je comprends bien, c'est tout petit, là, ces affaires-là. Fait que je pense qu'on a envoyé des plus gros dégâts là, quand on a envoyé des fusées et des premiers satellites là, il y a 50 ans. Ouais, qui était énorme. Il y a de la grosse marde là. Mais ça n'empêche pas que même s'ils sont plus petits, c'est le volume qui fait le problème. C'est qu'il y en a beaucoup. Effectivement. Mais petit ou gros, là, à la vitesse où ces engins-là circulent en orbite, quand ils heurtent quelque chose, ça fait un méchant dégât, là. Ah, j'imagine que ça doit péter, mais c'est dans les airs, là. C'est dans l'espace. C'est dans l'espace, oui. Mais ça brise tout, là, ça va tout défoncer. C'est des vitesses énormes. Je me souviens pas, je pense que c'est 8 ou 28 000 km/h, la vitesse à laquelle ils vont. Fait que quand ça va heurter quelque chose, si l'autre objet roule à la même vitesse, ce sera moins pire, mais s'il est stationnaire, ça devrait pas. Parce ça que devrait pas, tout tourne. Mais ceux qui, après ça, quand il va envoyer ses fusées, parce que ce monsieur-là, c'est pour 2035, je crois, il va envoyer 86 000 personnes sur Mars. Il va aller coloniser Mars. Mais regarde, s'il envoie des fusées, je sais. Quand ils vont passer à travers ces satellites, là, qu'eux autres, ils vont passer dans ce sens-là, mais eux autres vont passer dans l'autre sens. S'ils pognent ça dans l'hublot, pas sûr qu'ils vont aimer ça. Ben là, gars, c'est pas pire que des mouettes. Mais non, mais je suis sérieux, tu sais, on envoie 45 000 machins, des satellites qui sont gros comme un paquet de cigarettes. C'est un peu plus gros que ça, quand même. Je suis pas si tant sûr, moi. Je pense que c'est tout petit, ces affaires-là, là, si je me trompe pas. Là. Je vais m'informer. Check ça comme il faut. Fait que s'il en envoie plein, regarde, écoute, à un moment donné, c'est sûr qu'il va en perdre, qu'il va en péter. Là. C'est comme les avions, ils ramassent des mouettes dans le moteur, une fois de temps en temps. Tu sais, quelqu'un qui donne une chire. Qu'est-ce que je te dis? Mais regarde, c'est une façon de faire. On passera pas des fils. Puis quand la 5G sera plus bonne, ben ça va être rendu 6G. Puis quand ça va être la 6G, parce que la 5G, ce que j'ai compris à radio tantôt, là, je sais pas si c'est à cause que c'est la 5G, mais je comprends que Starlink, là, son affaire, là, qui envoie, là, SpaceX, il envoie des Starlink, là. Starlink, c'est Puis il chie, j'ai vu ça, il chie des satellites, là. Il envoie un paquet, un après l'autre, là, tu sais, pour couvrir un territoire. Puis ça va rouler à 100 mégabits, là. C'est ça qu'ils appellent la haute vitesse. Pas mal, moi, j'ai ça chez nous, là, avec un fil. Pas mal sûr que tout le monde a. Il est plus rapide que ça, là. Mais c'est quand même de la haute vitesse. Puis à un moment donné, quand il va être rendu à 16G ou 17G, là, puis qu'il va y avoir des satellites partout, là, ça va être comme instantané, cette affaire-là. Là, on va les avoir, nos automobiles autonomes, puis tu sais, des choses qui réagissent là, comme dans des fractions de secondes, là. Parce que là, nos réseaux sont trop lents pour plein d'affaires qu'on pourrait faire. Là, quand on va avoir des réseaux super rapides, là, je te dis, moi, mon gars, avant que je meure, moi, je vais avoir un char, là, en tout cas, je sais pas si je vais avoir un char, mais je suis certain que je vais connaître ça, l'auto autonome, moi. Puis, quand je vais être rendu à l'âge que j'aurais plus de permis, la tienne, là, quand je vais être rendu à l'âge jusqu'à on va me gosser pour aller passer mon permis à tous les 2 ans, là, à 115 ans, là, je suis pas trop, là. Non, t'es pas loin de Steve, par exemple. mais quand j'ai juste un peu d'avance sur toi, c'est tout. Mais quand je vais être rendu là dans une vingtaine d'années, probablement que ça va exister l'auto autonome. Puis moi, je dis ça à du monde, je dis, là, moi, j'ai un char, là, c'est un char, une voiture à essence, là, puis elle n'est pas neuve, elle est 2014, là, elle a 7-8 ans, là, mais elle t'offre, puis moi, j'ai tiré ça, un char, je garde ça 15 ans. Fait que je te brûle ça à l'os. Fait que je me dis, mon prochain char, il va être électrique, mais des fois, je me dis, mon prochain char, il va peut-être être autonome, puis peut-être que mon prochain char, je n'achèterai pas. Mais dans ton cas, ça serait bon que tu aies une voiture autonome assez intelligente. Bon, fait que, mais d'un autre côté, tu sais, par rapport à l'autonomie de déplacement, là, si ça existait, là, des autos autonomes, moi, je l'inventerais pas, là, je pense que j'ai lu ça à 4 parts, mais tu sais, à un moment donné, là, si tu as des autos autonomes qui se promènent partout, là, t'as pas besoin d'en acheter un char, tu prends un abonnement. Quand tu as besoin d'un char, tu prends ton téléphone ou je sais pas trop quoi, puis tu colles ton char, puis tu dis, ben moi, je veux un char. À ta porte. Il arrive à ta porte, t'embarques dedans, puis il t'amène où ce que tu veux, là. Tu sais, tu prends un abonnement. Tu n'achètes pas un char, tu prends un abonnement de char, là. Fait que c'est lui qui va partir ça, fait qu'il va avoir le monopole du transport sur la planète. Je sais pas c'est qui va partir ça. Il y a Google qui fait des autos autonomes. Il y a plein de monde qui travaille. Tesla, ben c'est lui Tesla. Fait que Tesla, il est quasiment là, lui, aux autos autonomes. Là. J'ai embarqué d'une Tesla il y a une couple d'années, là, puis elle marchait comme ça, elle se tenait entre les lignes, puis tout, là. Tu sais, tu pouvais lâcher le volant pendant une couple de secondes, elle m'emmenait à 10 touches au volant, là, mais elle suivait la trace, puis elle se collait pas trop sur les autres chars.
Fait que, à un moment donné, il va développer le logiciel, puis quand les réseaux vont être assez rapides, là, puis qu'il va y avoir des sensors partout ces routes, là, parce que, tu sais, il y a des places que, comme au Québec, tu suis les lignes, mais l'hiver, c'est pas évident de suivre les lignes, tu sais, quand il y a de la neige, ou après l'hiver, quand il n'y a plus de lignes, parce que c'est un peu ça au Québec, hein, les routes, là, après une couple de saisons, les lignes, oublie ça, il n'y en a plus, là. Mais j'imagine qu'avec ces autos-là autonomes, ils vont mettre des sensors un peu partout ils vont adapter les routes, là. Ben, ça va être comme le GPS, là, la localisation par satellite. Ça va marcher par satellite. Tu as bien raison, par satellite, ouais. Ils n'auront pas besoin d'avoir des sensors sur les routes. Il va peut-être avoir des choses importantes à faire attention que les satellites ont de la misère avec. Ouais, les piétons. Ouais, pas nécessairement les piétons, mais c'est parce que ça, c'est un autre problème. Ben oui. Avec l'intelligence artificielle. Ouais. Mais je sais pas s'il y a quelque chose de dangereux, il peut avoir. Je frappe-tu le gars, la vieille, le jeune, le vieux? Ou je prends le champ. Ou je prends le champ. Je lisais quelque chose là-dessus. Les lois des robots, là, c'est... les robots. C'est quoi les premières lois? C'est que le robot ne fera jamais de mal à l'homme. Ensuite, le robot... qu'est-ce que c'est quoi? Donc, il va se protéger, mais à condition que ça ne nuise pas à la première loi. Et puis, c'est ça qui va arriver, là. Ouais, puis j'ai lu un... J'ai lu un petit exposé là-dessus, moi, sur le robot, là, pour les autos. Point de vue philosophique, là. C'est les questions que tu amènes là. Par rapport à savoir ça va être quoi la décision, comment ça va fonctionner, qu'est-ce que je vais faire. Et là, qu'est-ce que c'était la réponse? Qu'est-ce que tu as pris comme renseignement dans ça? C'est encore tout en développement, là, puis c'est tous ces questionnements-là, tu sais, je pense qu'il n'y avait pas de solution miracle, là. Fait que, puis moi, je faisais la blague à dire, vas-tu frapper le jeune, vas-tu frapper le vieux, vas-tu pogner le champ, vas-tu rentrer dans le poteau, vas-tu protéger la personne qui est dans le char? C'est plein de questions, là, que l'humain, lui, va réagir dans une fraction de seconde, puis qu'il va faire des erreurs. Il va prendre une décision, mais on ne sait jamais laquelle à l'avance. C'est une question de réflexe. Mais quand que c'est une machine qui prend une décision, puis la décision est déjà calculée à l'avance, ça regarde pas bien, là. C'est ça le problème, là. Tu sais, si on apprend que les robots disent, bon, t'as un choix entre un 8 ans et un 80, ben frappe le 80, là, tu sais. Non. Mais c'est je suis parfaitement d'accord avec toi. Ouais. Non, ça devient une question éthique. Ça devient... parfaitement d'accord qu'il frappe le 80? Non, qu'il frappe quelqu'un. Tu devrais espérer que les auto-robots n'arrivent pas trop vite parce que tu avais de te faire frapper. Les fait passer de 80 je chibis ça, moi, une fois par semaine. Hein? C'est ça, moi, je te coupe pas pour rien. Je suis pas une animatrice de Radio-Canada. Je te coupe pour te bitcher. Les autres ne peuvent pas faire ça. Moi, je peux le faire. Ben oui, ici, toutes les règles, il n'existent pas. Non, il n'y a pas de règles. On fait ce qui nous tente quand ça nous tente, comme ça nous tente. Moi, je fais ce que je trouve drôle, puis ce que je trouve drôle, c'est varger sur toi. Oui, vas-y. J'ai capable d'en prendre. C'est des fards. Mais à propos de l'intelligence artificielle, moi, je fais partie naturellement, comme tu le dis, je suis assez vieux pour avoir peur de ça. Ouais. Et moi, je crains énormément l'intelligence artificielle. Je n'étais pas le seul, parce que Stephen Hawking, le grand astrophysicien, c'est ça. Et lui, c'était un des défis à venir de l'humanité. Il y avait 4 grands défis, dont celui-là, que c'était comment on va gérer l'intelligence artificielle. Ça peut être la fin de tout, là. Puis on arrive pas loin de ça, là, avec les ordinateurs quantiques là, qui font des milliards d'opérations à la seconde, là. On est à veille d'arriver là. Et on a vu ça dans la science-fiction, des films de science-fiction, c'est peut-être ça qui m'influence, là, mais que l'intelligence artificielle finit par prendre le contrôle sur tout, y compris les humains. Ouais. Les humains n'ont plus aucun contrôle sur la machine du tout. À ce moment-là, ça va faire comme dans l'Odyssée de l'espace. Pas si tu t'en souviens. Non. 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est que l'engin qui s'en allait vers, je me souviens pas quoi, Mars ou whatever. Et puis lui, il y avait un parasite dans l'habitacle et c'était l'humain. Il voulait s'en débarrasser. Oh! Parce que ça nuisait à son évolution, son développement. Non, à sa mission. À sa raison d'être. OK. Et puis, naturellement, le film, c'est la bataille entre l'intelligence artificielle qui se défend et l'humain qui essaie de canceller le contrôle qu'il opère sur la machine.
La machine en général, je veux dire, le vaisseau spatial. Ouais. Et puis, c'est ça l'histoire du film. Okay. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai retenu de ce film-là. Ça fait tellement longtemps, je me souviens même pas. Faudrait peut-être... je sais même pas si je vais réécouter ça. Ça, il y a une affaire qui a mal vieilli, ça, hein? Ben non. Non? C'est encore d'actualité. OK, cool. Non, mais je parle de film, je sais pas. Moi? Je sais pas. Il y a tellement de nouvelles affaires que je réécouterais pas cette vieille affaire-là. Là. Ben, il y a des affaires qui vieillissent, mais que si tu le regardes, si tu oublies la technologie qui a été utilisée pour le tourner, là. Bon, ouais. Puis tous les décors, la façon de jouer aussi, les actrices des années 50, les actrices des années 50. Ouais. Et ils ne jouent pas comme aujourd'hui. Là. C'est complètement différent. Bon, c'est sûr. Ça se compare même pas. Mais il y a des affaires qui vieillissent bien. Quand tu as un film qui est déjà un peu d'époque, tu sais, moi, j'allais dire, j'écouterais pas des vieilleries comme ça, mais je réécoute Le Parrain une fois de temps en temps. Ça fait que, puis j'ai pas de misère avec ça. Puis ma blonde, elle réécoute, chose, là, Steve Richard Gere, le tabarnak, là. Ah, le Dirty Dancing, là. Ah, non, c'est pas Richard Gere. Non, pas le Dirty Dancing, le Pretty Woman. Pretty Woman. Le Pretty Woman. Lâchez ça, les Madame Pretty Woman. Non, mais c'est le prince charmant qui arrive avec des millions pour sortir la pauvre madame de son quotidien malheureux, tu sais. Je suis tanné. Mais ça, ça, là, c'est... tu peux pas sortir un film... quelqu'un qui sortirait un film comme ça maintenant... Il se ferait bâcher, ça n'aurait pas de bon sens. Ben, je sais pas. Ils ont sorti les nuances de gris, là, de Grey, là, 50 Shades of Grey. Puis Grey, c'était un gars qui traitait pas la fille comme il faut, là. Il était pas fin, là. Ouais, j'ai lu ça. Je me suis pas intéressé à ça. Ouais, non, moi non plus, mais il me semble que c'était ça, là. C'est le genre d'affaire. J'ai vu un petit bout de ça, puis j'ai trouvé ça tellement insignifiant. Excusez. Hey, t'avais-tu des affaires sur ton petit carton cette semaine? J'ai pas de petit carton cette semaine. T'as pas de petit carton? T'avais-tu d'autres sujets à jaser? Ben, moi, c'est Elon Musk. Là. T'as pas répondu à ma question. Qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces cochonneries qu'il met dans l'espace? Écoute, c'est pas pire que les grosses affaires qu'on envoie. Au moins, il envoie des petites bébelles, lui. Puis lui, là, Elon Musk, là, puis je suis pas mal sûr, mon affaire, que c'est gros comme un paquet de cigarettes, là, avec des antennes peut-être, là, mais c'est tout petit. Il en envoie beaucoup. Mais c'est tout petit, là, ces satellites-là. Puis l'autre affaire, là, lui, il fait des fusées. Il envoie des affaires dans l'espace, mais il récupère ses fusées. C'est le premier, oui, qui va récupérer 80%. Il est pas mal plus propre que toutes les vidanges là, que la NASA, puis que tout le monde a envoyé, les Russes, puis tout ça dans l'espace. Là. Il récupère rien. Là. Il envoie tout ça en haut, là, puis il n'y a rien qui revient. Là. Alors, quand ça retombe en morceaux, puis c'est pas récupérable, c'est pas réutilisable. Lui, c'est non seulement récupérable, mais réutilisable. C'est ça. Fait que moi, je suis pas trop inquiet. Puis d'un autre côté, ben là, de la cochonnerie, là, je pense qu'on en fait pas mal plus ici que lui peut en envoyer dans l'espace. Là, je suis pas prêt à dire parce qu'avec... Quoi? Des cochonneries? Oui, mais il en fait lui-même des cochonneries. Dans ta vie, là, tu vas en passer combien de chars? Mettons à mon rythme. Là, moi, j'achète un char par 15 ans. Mais mettons que j'en achète un par 10 ans. OK? Un char. Fait que pour moi, un char par 10 ans, puis je vis 70 ans, ça veut dire de 20 ans à 70 ans, j'ai acheté 5 chars. T'en es à combien, là? Pas plus que ça, là. Je suis allé avec un chiffre là, que tout le monde dépasse, là, parce que les gens changent de char aux 2-3 ans, des fois, là. T'imagines-tu le paquet de tôle et de cochonneries qu'on fait? Toutes nos affaires qu'on achète, là, qui sont avec l'obsolescence programmée, là. Un frigidaire là, qui durait 20 ans, là. Oh, il était polluant, mais il durait 20 ans, mais il était polluant. Mais à ce temps, ils font des frigidaires qui ne sont pas polluants, mais ils pètent au bout de 5 ans. Fait qu'il en fabrique un autre, puis il devient plus polluant que le vieux parce qu'il n'a pas duré assez longtemps. Imagines-tu toute la merde qu'on fait déjà ici? Hey, puis on fait exprès, là. Tu sais, là, je parle des électroménagers parce que je cherchais quelque chose en tôle qui était gros comme un char. Ben, pas gros comme un char, mais qui faisait beaucoup de tôle. Mais on en fait de la merde, bien plus que tous les satellites qui ont pu être envoyés dans l'espace, là. Je suis parfaitement d'accord avec toi là-dessus. Il n'y a pas de problème, mais l'espace appartient à qui, cet espace-là? Ah, ben ça, je sais pas. Au premier qui l'occupe? Ben là, je pense pas que... Regarde, à un moment donné, là, s'il y a des couches dans l'atmosphère, puis dans la stratosphère, puis machin, là, ce qui envoie des satellites, puis il y en a qui décident de prendre le contrôle, ben, ils vont avoir un problème parce que ça va être tout le tour de la planète, là. Je sais pas qui peut acheter l'espace, là. Mais comme actuellement, là, tout le monde se prépare à aller coloniser la Lune. Ouais. Coloniser la Lune. Oui, ils vont faire des bases sur la Lune. Les Russes, c'est leur prochain deal, mais ça dépend. Là, si
Si tout le monde leur tombe dessus, ils vont peut-être arrêter. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais qu'est-ce que tu vas aller faire là, sur la Lune? Je sais-tu, moi, qu'est-ce c'est qu'ils vont ça faire l'affaire. là? Mais c'est la conquête de l'espace, être là en premier, parce que sont-ils déjà allés sur la Lune? Juste les Américains. Juste les Américains. Ben, c'est ça, les Américains, ils ont fini par gagner la guerre d'aller dans l'espace en débarquant sur la Lune. La course. La course à qui sera le premier, qui ira le plus loin. Ouais. Mais c'est les Russes qui sont allés les premiers dans l'espace, par exemple. Que le premier humain dans l'espace, c'est un Russe. OK. Il y a eu le chien, là, je ne me souviens plus de son nom. Laika. Laika, ouais. Je pense que c'est ça. Après ça, les autres, ils ont envoyé un singe, là. Oui, puis ensuite, il y a eu Gagarin. Je ne me souviens plus de son nom. Le là, singe, ça, Gagarin? Non, c'est une blague, je sais, c'est le Russe. Non, c'est un Russe. Puis, le cosmonaute. Les Russes, ils envoyaient des cosmonautes, les Américains envoyaient des astronautes. Ah, OK. Je sais qu'il y avait une distinction. Ouais, mais merci de me le rappeler. Ça me fait plaisir. Puis j'ai lu une affaire à un moment donné, les Chinois aussi. Les Chinois, quand on n'a pas de... la culture, c'est comme la confiture. Moins t'en as, plus tu l'étends. Puis les Chinois, il y avait un autre nom, eux autres. Je me souviens pas, j'ai lu ça à un moment donné. Oui, ils ont un autre nom actuellement. Oui, il y a quelque chose là par rapport à... C'est pas les cosmonautes, c'est pas les astronautes, mais il y en a un autre. Là. Eux autres, les Chinois, c'est un autre nom. Fait que c'est ça, là-dessus, je finis sur... Non, j'allais dire... Je sonnais avec le dernier mot, je vais avoir raison. Non, c'est pas vrai. T'as raison. Ben non, je veux pas avoir raison. T'as-tu d'autres choses à me raconter? Hey, moi, là, il fait beau, j'ai envie d'aller souper sur une terrasse. Ben moi tout, fait que... Écoutez, là, nous autres, on finit ça, ce show-là, il est 6h moins 10. On fait le montage, on met ça en ligne, puis quand vous allez voir ça, je vais être rendu à ma deuxième pinte. OK! Y a-t-il d'autres choses? Non, c'est beau. Hey, à la semaine prochaine. Bonne semaine, là. Salut tout le monde, bye. Amusez-vous bien.